Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cynthia, maman au foyer, maman de 3 et bientôt maman de... Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Donc si vous aimez bien sûr la vidéo ou bien mes autres vidéos d'avant. Donc voilà pour les anciennes. Merci encore d'être là. Et donc aujourd'hui, je vais parler tout simplement de ma grossesse. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis maman de 3 et donc bientôt peut-être, je vais me lever. Bientôt peut-être, voilà, quatrième. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ma grossesse. Donc voilà. Comme je pouvais pas genre rester debout longtemps à préparer ou à faire le ménage, tout ça et tout. Et donc voilà, comme je disais, je n'ai pas pu faire des vidéos comme je le souhaitais, genre que je puisse commencer à le faire de la première semaine de ma grossesse jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc voilà, Dieu a disposé autrement. Donc j'avais tellement de malaise au début. Franchement, comme on dit, hein, chaque grossesse est vraiment différente. Et oui, je le confirme en tout cas. Voilà, mais cette fois-ci, c'est vraiment rien à voir. Rien à voir dans quel sens j'étais tout le temps fatiguée. En tout cas, premier mois, deuxième mois, troisième mois, franchement, j'étais tout le temps fatiguée. J'arrivais pas à manger. Tout ce qui passait, c'était que le fruit. Et non, je dirais premier mois et premier mois et deuxième mois. Donc voilà. Troisième mois, je pense que ça allait. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai pas pu faire mes vidéos dès le début de ma grossesse. Donc voilà. De 1, donc j'étais pas en forme. Et de 2, il y a eu tellement de complications. Quel genre de complications? Donc là, je me trouve, je suis à 33e semaine de grossesse. Je vais vite vous parler de ma premier trimestre et deuxième trimestre en tout cas. Et après, on va enchaîner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier et deuxième en tout cas? Donc, je suis partie en Europe et après, on est rentré. Et quand on est rentré, donc je devais appeler le médecin et tout pour prendre rendez-vous. Déjà bien avant ça, avant qu'on puisse partir en Europe, donc j'étais partie aux urgences parce que j'avais perdu un peu de sang. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu du sang, est-ce que je suis en train de perdre le bébé ou bien voilà. Et je suis partie aux urgences. Comme aux urgences, on n'accepte pas les enfants, donc je pensais que non, mon mari allait m'accompagner, tout ça et tout avec les enfants, ou bien déposer les enfants chez mon beau-frère, mais on n'a pas pu faire ça. Mon mari m'a dit que non, tu vas devoir y aller seule. J'étais là, moi j'étais inquiète quoi. Donc je suis partie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. En arrivant là-bas, il y a une infirmière qui est venue me chercher pour aller faire l'échographie, voir si le bébé était bien, tout ça et tout, voilà. On est parti dans la salle où on fait l'échographie, tout ça et tout. J'étais là à manger et tout. Et là, la dame est en train de regarder. Après un moment, je ne comprenais pas, elle arrêtait de me regarder, genre en mode, elle me regarde, elle regarde l'écran. Et je lui ai posé, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde. En tout cas, elle m'a demandé, ouais et tout, c'est ta première grossesse? Je lui ai dit non, c'est pas ma première grossesse, donc ça va être, c'est ma quatrième grossesse. Elle m'a dit, ah bon, ta quatrième grossesse? Je lui ai dit oui, ma quatrième grossesse. Elle regarde encore le grand. Et après, elle me fait, vous avez des jumeaux dans votre famille? Je lui ai dit oui. Elle me regarde encore. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas qu'à dire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et après, elle me dit, eh bien, félicitations. Donc, tu as dit que tu en as déjà combien? Je lui ai dit, j'en ai 3. Et donc là, ce sera quatrième. Après, elle me fait, eh bien non.
Donc là, ce sera 5e. Mon Dieu! Donc, t'as 2 bébés qui t'attendent et tout. J'étais là, oh mon Dieu. D'abord, j'étais super contente et après, j'étais là, mon Dieu. J'étais la maman des 5 enfants. Donc, voilà. Et bref, on est sorti de là. J'ai découvert que non, j'étais enceinte des Gémeaux, tout ça et tout. Et après, voilà. Donc là, l'hôpital aux urgences, c'est terminé. Je suis rentrée à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, sauf que lui il me fait ouais c'est sûr que tu n'as pas bien compris, donc on t'a pas parlé des Gémeaux là-dedans, donc du coup en bref, lui il ne croyait pas que j'attendais, j'étais enceinte des Gémeaux quoi. J'ai dit ok pas de problème, il m'a dit le prochain rendez-vous il va essayer d'être là comme ça. Pour avoir par lui-même, je dis ok pas de problème. Voilà, on a pris rendez-vous avec nouveau docteur, donc on est parti, tout s'est bien passé, on s'est présenté, ils ont regardé le bébé, tout allait bien, le bébé bougeait bien. Donc elle m'a dit, elle m'a un peu expliqué donc comment de grossesse jumellaire se passe. Donc en gros j'aurai plus de rendez-vous que quand tu es enceinte normale, donc au début avec elle c'était genre tous les 2 semaines que j'avais rendez-vous. Donc voilà, tous les 2 semaines j'aurai rendez-vous avec elle. Elle m'a expliqué les 3 sortes de grossesse jumellaire, genre il y a des vrais Gémeaux, de faux Gémeaux et c'est les quoi là, donc moi, tout ce que j'ai retenu, je suis enceinte des Gémeaux. Les restes là, pardon, je vais aller voir sur internet. Et donc là, c'était le tout premier rendez-vous avec elle. Et donc, le deuxième rendez-vous avec le docteur, qu'est-ce qui se passe? En arrivant, je me suis dit, ok, je vais poser toutes les questions qui me traversent la tête, en fait. Voilà, et je pense que j'étais déjà 3 mois de grossesse, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, j'étais déjà à la troisième mois de grossesse, donc voilà, j'ai eu à demander genre comment ça se passait, le jour de l'accouchement de grossesse jumellaire, bien sûr. Donc du coup, elle est en train de m'expliquer, ouais, moi aussi je l'ai expliqué. En tout cas, tous mes 3 autres grossesses, tout s'est bien passé. J'ai accouché sans péridurale et tout s'était bien passé. Et donc maintenant, moi, j'aimerais savoir avec grossesse jumellaire, est-ce que c'est possible d'accoucher aussi sans péridurale? Et c'est de là qu'elle me dit, ouais, non, tu peux pas. Donc si par exemple, ça arrivait que non, tout le bébé tourne la tête vers le bas, donc qui veut dire que non, ok, tu vas accoucher accouchement normal, donc par la voie basse, et mais sauf que tu vas devoir prendre la péridurale parce que le premier bébé peut bien sortir et le deuxième bébé, si par exemple il est coincé, on va devoir peut-être aller lui chercher, genre soi-disant. Rentrer carrément là-bas et sortir, là aussi elle m'a un peu inquiétée. Et donc après par la suite elle a dit, ou alors si par exemple le premier bébé sort bien et deuxième, si par exemple il y a des complications, il faut passer par césarienne, donc tu seras obligé voilà, de prendre la péri. Sauf que moi, la péridurale, c'est quelque chose qui me stresse, si je peux dire, ça me traumatise. Donc voilà, je ne vais pas vous le dire, peut-être dans une autre vidéo, je vous parlerai le pourquoi, donc pour ne pas rendre la vidéo plus longue. Donc voilà, mais en bref, dans ma tête, j'arrivais pas à accepter que non, avec cette grossesse ici, donc je suis obligée de prendre la péridurale. J'ai dit ok, c'est pas grave, on va remettre tout entre les mains de Dieu. Ok, donc 3e rendez-vous avec elle. Elle me fait comme elle avait ressenti que non, moi mon souhait serait que accouchement par voie basse. Je pense que 3e rendez-vous avec elle me fait ouais, on est passé par l'échographie, tout était bien et le bébé ils étaient un peu en mode allongé comme ça quoi, sur mon ventre, un comme ça et l'autre je sais pas, mais bon voilà. Elle vient me faire ouais et tout, la manière dont les enfants
s'y sont mis dans le ventre, tu seras obligé de passer par césarienne. C'est là que non, ça m'a tiqué. J'ai dit bon, je suis que au 3e mois de grossesse. Pourquoi elle va commencer déjà à me parler de césarienne? Donc du coup, comme il y avait mon mari, je lui ai dit écoute, dis là que non, je suis que à ma 3e grossesse, 3e mois, donc ça peut arriver que non, ça change. Et mon mari, donc parfois, il n'arrivait pas, il voulait pas tout à la dire. C'est comme si pour lui, j'étais en train d'embêter la dame. Mais non, je n'étais pas en train d'embêter. Pour moi, je voulais qu'elle puisse savoir aussi ce que moi je pense. Donc voilà. Et au final, il lui a dit. Et elle fait ouais, c'est vrai. Et là, elle fait ouais, c'est vrai, ça peut changer. Mais si jamais que ça ne change pas, sache que ce sera par césarienne. Déjà, elle a déjà commencé à me gonfler mon cœur parce qu'il y avait son histoire de césarienne là, donc voilà. Et au fur et à mesure, je suis partie au rendez-vous et elle n'arrêtait pas de me dire ouais, ils n'ont pas encore changé de position, donc garde en tête que non, ça sera césarienne. Franchement, j'en pouvais plus. Franchement, à un moment, je commençais déjà à avoir envie juste de changer de médecin à cause de ces genres de trucs là qu'elle n'arrêtait pas de me dire. Déjà, moi, je me dis, c'est ma prière, hein. Je dis que non, avec Je prie que Dieu me fasse grâce d'accoucher par la voie basse. Je n'ai pas envie de passer par césarienne parce que je pense que ça va être un peu difficile pour moi. Pourquoi? Je suis maman de 3 et avec le travail de mon mari, ça va être vraiment impossible genre de passer par césarienne et rentrer à la maison. Je sais que je n'aurai vraiment pas du monde à venir m'aider parce que quand je regarde tout autour, personne en fait, je vois personne. Donc quelqu'un peut venir t'aider genre une journée, 2 jours ou bien peu importe, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'avec quand on passe par césarienne, donc il y aura un temps où on va te dire tu peux pas soulever X, tu ne pouvais pas soulever Y, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça en étant maman. Je pense que ça va être un peu handicap pour moi. Donc voilà pourquoi je prie que Dieu me fasse grâce, que je puisse passer vraiment par accouchement normal. Mais maintenant, elle, quand elle n'arrête pas de me dire que non, ça va être par césarienne, donc j'avais l'impression comme si j'ai juste un Goliath devant moi, quoi. Donc juste envie de la mettre à terre parce qu'elle là, ça commençait vraiment... Voilà, elle est gonflée quoi, donc voilà, je m'étais dit, je ne veux pas trop la calculer. Moi, je voulais juste prier que Dieu fasse grâce, que tout se passe bien.